Bonjour ou bonsoir, chers amis, frères et sœurs dans la foi. Nous sommes fils et filles de Dieu. Certains parmi nous sont même des ministres de l'Évangile, qui seront jugés plus sévèrement d'ailleurs, puisqu'ils enseignent les autres, alors il faut quand même qu'ils mettent en pratique. Je vous salue très fraternellement, très cordialement. Et voyez-vous, l'avantage de ces vidéos, c'est qu'il n'y a pas de geste barrière. Je peux directement vous toucher le visage et vous faire un hug, vous serrer contre mon cœur. Chers amis, c'est la deuxième partie d'un thème qui m'est cher, c'est le thème de la croix. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de deux sortes de croix. La croix de Jésus. Ésaïe 53 l'a annoncé. Ésaïe 61 nous parle du ministère du Seigneur. Son ministère principal, ça a été de bénir et guérir les cœurs brisés. Voilà, son ministère principal. Et voilà ce que tu dois faire si tu es chrétien, toi, c'est amener à la guérison les cœurs brisés de cette société. Et vous savez, en ce moment, il y a du travail, parce que beaucoup de gens sont blessés, ils n'ont plus d'espérance. On les a fait tourner en bourrique. Ils ne savent plus quel maître suivre. Je dis bien, ils ne savent plus quel maître suivre. Alors beaucoup ont baissé les bras et se soumettent. Soumission aux autorités. Même si l'autorité te dit de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, à l'heure actuelle, beaucoup de chrétiens passent outre et ils rentrent dans la confusion spirituelle. Malheureusement. Et l'Évangile avait annoncé que dans les derniers temps, beaucoup seront séduits. Et l'apôtre dira, et Jésus l'a dit d'abord, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Attention, à l'heure actuelle, on nous prêche un évangile d'emberlificotage. Un évangile facile. L'évangile du repos spirituel. Excusez-moi, je l'ai fait exprès. Ce bâillement. Le repos. Sois dans la paix, mon frère, ma sœur. Béni sois-tu. Consomme, 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 consomme du Saint-Esprit et de la foi et de la Bible. Voilà ce qu'on prêche dans nos églises à l'heure actuelle. Je ne jette pas la pierre. Je ne suis pas mieux que quiconque. Je dis cela au cas où vous auriez envie de couper cette vidéo et vous penseriez que, décidément, cet homme est vraiment prétentieux. Je ne suis pas meilleur que quiconque. Dans ma vie, j'ai fait des graves erreurs. Des graves erreurs. Je dirais que mon avantage, c'est que je les ai reconnus, même si parfois il a fallu du temps. Vous voyez, il y a des moments où on ne voit pas qu'on a fait une erreur. On ne le voit pas. C'est comme ça. Vous, comme moi, on ne le voit pas. Alors oui, ça prend du temps. Et ensuite, Dieu nous éclaire et nous dit, mais c'est infâme ce que tu as fait là. C'est pas bien. C'est pas selon moi. Pas bien. Vous voyez, moi, dans ma vie chrétienne, j'ai parfois été violent physiquement. Vous savez quoi? Je m'appuyais sur l'Ancien Testament et la violence des prophètes. Et je me disais, Dieu bénit quand même quand on est violent. C'est subtil, hein, la séduction spirituelle. Je suis passé par là. C'est pourquoi je suis mal placé pour juger les églises évangéliques ou l'église catholique ou quelque église que ce soit. Je suis mal placé parce que moi-même, j'ai fait mes fautes, j'ai fait mes erreurs, j'ai eu mes échecs.
Et croyez-moi, je n'en suis pas fier. Cependant, j'ai pu rebondir. Je me suis dit, bon, ça doit me servir. Voyez-vous, l'important, ce n'est pas de ne jamais faire d'erreur, parce que si vous avez cela comme optique, vous allez devenir des êtres perfectionnistes. Et le perfectionnisme, c'est la religion du diable. C'est la perfection sans Dieu, la perfection par la chair. Ne devenez pas perfectionniste. Devenez amoureux de Dieu. C'est bien mieux. Alors moi, j'ai fait mes erreurs. Certaines étaient petites, certaines ont été très graves, et j'ai dû payer le prix pour m'en sortir. Mais c'est dans les larmes que je m'en suis sorti. À l'heure actuelle, il y a un courant spirituel qui a bloqué et supprimé la repentance. Un évangile sans repentance, des chrétiens qui ne demandent jamais pardon à Dieu, qui ne demandent jamais pardon à ceux qu'ils ont offensés. Un évangile édulcoré, où la repentance et la croix ne sont pas présents. Et je me souviens d'un cher frère que j'aime beaucoup, un frère dans le ministère. Un jour, bon, après avoir collaboré pendant des années, je lui ai parlé et je lui ai dit, ça peut plus continuer. Ça peut plus continuer, ce genre d'évangile sans la croix. Et j'ai vu que, à la convention suivante, il avait pris soin de se mettre devant une immense croix en bois. C'était filmé, c'était comme pour me dire, bah alors, Benet, la croix, j'y crois, regarde. Ben oui, mais moi je parlais pas de la croix de Golgotha, je parlais de la croix dont il faut se charger chaque jour, et c'est le thème de cette vidéo. En complément à la première vidéo que je vous invite à regarder, d'ailleurs je vais leur mettre le même titre, il y aura 1 et 2 pour les départager. Je vous conseille d'écouter et de regarder les 2 vidéos, parce que le message qu'elle propage est essentiel de nos jours. La croix. La repentance vient d'être supprimée de nos églises dans beaucoup de cas. Ben oui, parce que la repentance n'apporte pas le plaisir. Il faut faire un effort pour se repentir. Il faut s'humilier et s'abaisser, et ça, on n'en veut plus. Vous savez, c'est comme dans le monde. L'Église suit le chemin du monde. À l'heure actuelle, nous avons des églises évangéliques qui sont programmées, clonées, de la même manière que ce monde. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est strictement la même chose. Les églises suivent le courant de ce monde. Quand on est chrétien, on va toujours à contre-courant, chers amis, retenez-le. On va toujours à contre-courant. Si vous n'êtes pas à contre-courant, alors je vous plains, parce que ça veut dire que vous vous laissez porter par le courant de ce monde. Vous êtes comme une pirogue portée par l'esprit de ce monde. Alors c'est vrai, ça se passe bien, humainement, mais spirituellement ça va pas. Le chrétien, c'est celui qui ne prend pas les sentiers battus, il prend des chemins de traverse, il souffre. Il a des ampoules aux pieds. Il saigne parfois. Le chrétien, selon l'enseignement de Jésus, c'est quelqu'un qui passe par 3 phases successives pour suivre le Seigneur. Et dans ma première vidéo, je vous ai lu un verset que je vais relire maintenant aussi pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Nous trouverons aussi un autre verset qui dit « Si le grain de blé ne meurt, il reste seul et il ne porte pas de fruit. » La mort à soi-même est nécessaire pour suivre Jésus. La mort à soi-même. Voyez-vous, à l'heure actuelle, les églises prêchent un message de confort. Tout est mis dans le bec.
comme chez les petits oiseaux. Les cantiques, tu n'as même pas besoin d'avoir avec toi un livre de cantiques, ils sont projetés au mur, pourquoi pas? J'ai rien contre. Mais il y a une passivité qui s'installe. Et tout le programme de nos églises, c'est debout, assis, on arrive, on n'a même plus besoin d'avoir sa Bible, et on nous mâche tout. Vous voyez, la nourriture nous est mâchée, il n'y a plus qu'à faire des becquetés. Alors on va au culte, on va à la réunion, on mange, on consomme, on prend de la nourriture pour 2 jours, mais ça pourrit, comme la manne dans le désert. Comme la manne dans le désert. Il fallait chaque matin qu'on aille la ramasser. Il y avait qu'une seule journée où on en prenait pour 2 jours, c'était le vendredi matin. Parce que le samedi, c'était le Shabbat, on ne faisait rien, on ne faisait pas d'activité. Et là, le miracle se produisait, on pouvait en prendre pour 2 jours, et la manne se conservait 2 jours, quand on la ramassait le vendredi matin. Mais celle qu'on ramassait le dimanche matin, eh bien le dimanche soir, elle était déjà périmée, j'allais dire. Date limite de consommation périmée, hein, DLC. Chers amis, Jésus a bien dit que pour le suivre, il faudrait passer par 2 portes. Celle du renoncement et celle de la croix. Alors mon message, mon enseignement s'intitule « Les 2 croix ». Non pas qu'il y ait 2 croix pour être sauvé, il n'y en a qu'une, c'est celle de Golgotha. Mais il y a une 2e croix dans la Bible. Elle ne s'appelle pas la croix du renoncement. Le renoncement et la croix sont 2 choses séparées. Renoncer à soi-même, c'est dire non au péché, à notre volonté, à celle du monde, à la volonté religieuse, la volonté cléricale, et à notre volonté spirituelle, c'est-à-dire nos propres plans spirituels que nous avons bâtis nous-mêmes, par nous-mêmes. Nous avons pris la place de Dieu et nous nous sommes dit, tiens, bah moi, je suis fait pour ça et pour ça, voilà. Eh oui, mais Dieu ne l'entend pas de cette oreille, mon frère, ma sœur. Dieu ne l'entend pas de cette oreille. Il a un plan pour toi qui n'est pas celui que tu aurais pensé. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant mes voies sont éloignées de vos voies, dit le Seigneur. Ça, c'est Ésaïe qui le prophétisera au nom de Dieu. Et il parlera aussi de nos pensées. Il dira, Dieu, au travers d'Ésaïe, eh bien, vos pensées ne sont pas les miennes. Prenons garde, frères et sœurs. Mes pensées en tant que chrétien, pas seulement en tant que comme charnel, en tant que chrétien, mes pensées ne sont bien souvent pas celles de Dieu. Mes voies, en tant que chrétien, celles que je me trace, même en tant que serviteur de Dieu, ne sont pas forcément celles de Dieu. Nous avons affaire à une intelligence suprême. Dieu qui a créé le cosmos ne vit pas comme nous vivons sur la terre. Il vit dans une autre dimension. Et il est important de le consulter régulièrement pour lui demander « Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Dans quelle ville veux-tu que je m'installe? Qu'est-ce que tu préconises comme activité pour moi? Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Vous savez, Saul de Tarse a été jeté à terre. Les chrétiens disent souvent qu'il est tombé de cheval. C'est pas dans les textes. Il est tombé à terre. Il est devenu aveugle. Vous savez pourquoi? Eh bien, Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, persécutait les chrétiens, il les enchaînait, il les faisait tuer, en croyant rendre un culte à Dieu. En croyant rendre un culte à Dieu. Il était donc sincère. Il croyait servir Dieu en faisant cela. Dieu a vu dans son cœur une capacité à le servir. Certes, il était dans l'erreur, et je dirais même qu'il péchait gravement. Dieu a choisi de le terrasser, de le mettre à terre, comme sur un ring. Il était KO, il est devenu aveugle, et c'est le prophète
qui est venu ensuite lui redonner la vue. Et lorsqu'il était à terre, Saul de Tarse a dit « Que veux-tu que je fasse ?» Jésus lui a dit « Je suis celui que tu persécutes. » Et Saul de Tarse va tout de suite avoir une bonne répartie et il va dire ceci « Que veux-tu que je fasse ?» Les textes nous disent qu'il est resté aveugle quelques jours et que le prophète est venu pour lui rendre la vue. Le prophète qui d'ailleurs hésitait quand Dieu lui a dit « Va vers un homme que je te montrerai et qui persécute les chrétiens, va vers lui, redonne-lui la vue. » Et le prophète, vous savez, c'était comme Jonas dans l'Ancien Testament, qui ne voulait pas obéir à Dieu pour aller à Ninive, puisque les Ninivites étaient des bourreaux, c'était des tortionnaires. Ils persécutaient les Juifs, ils leur crevaient les yeux, ils leur coupaient les mains. Et Jonas a dit d'abord non à Dieu. Et le prophète, à l'époque de Saul de Tarse, a hésité à aller trouver Saul de Tarse. Il s'est dit, il va me zigouiller. Il va me zigouiller. Mais il y est allé quand même. Voilà, ça, c'est typique du renoncement. Dieu ne t'appelle pas à faire ce que tu aimerais faire, il va te faire faire ce que lui veut que tu fasses. Il y a un exemple dans la Bible, c'est Jésus qui passe ses nuits à prier, à consulter son Père, et il ne fait que ce que son Père lui dit de faire. Lui, qui est le Fils de Dieu, Jésus, reconnaissait que c'est bon de se soumettre à son Père, alors que lui-même était parfait. Alors si Jésus a eu besoin de se soumettre à son Père, à combien plus forte raison, frères et sœurs, nous avons besoin de le faire, nous aussi, nous qui commettons encore des péchés. Nous ne sommes plus pécheurs, c'est-à-dire nous ne sommes plus en état de péché, mais nous commettons encore des péchés, et nous sommes imparfaits toujours. La perfection absolue, ça sera après notre mort. Après notre mort. Je reviens à mon enseignement, frères et sœurs. Et vous n'aurez pas fini de m'entendre dans les années à suivre, parce que si certains ont voulu m'enterrer plutôt que prévu, eh bien Dieu a eu une autre pensée pour moi, le petit Philippe. Il a résolu de me laisser encore du temps sur cette terre, je ne sais pas combien, j'en ai une vague idée, mais il a résolu de m'utiliser encore et encore. Il me fait infuser. Il me fait infuser. Réfléchir. Pour apporter la parole. Dans un monde qui annonce un évangile parfois factice, un évangile superficiel et artificiel, on a évacué la souffrance, on a évacué la repentance, on a évacué le sens de l'effort, du courage. Quand je vois les souffrances de l'apôtre Paul, qui a été torturé, flagellé, laissé pour mort, qui a été maltraité, injurié, je me dis que cette dimension fait partie de la vie chrétienne. Et Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Chers amis, je vous invite à refuser à l'heure actuelle cet évangile qui gomme l'épreuve, la souffrance, les moments difficiles. C'est un évangile de la proclamation. Je proclame que désormais tu ne souffres plus. Je proclame que tu ne commets plus de péché. Eh oui, eh oui. Allez, bingo, en plein dans le mille, l'adversaire s'est introduit parmi les prédicateurs. Ils ouvrent leur bouche et c'est quelquefois pas Dieu qui parle au travers d'eux, chers amis. Faites attention aux faux évangiles, aux faux prophètes, aux faux serviteurs de Dieu qui vous prêchent un évangile incomplet, dans lequel on aura enlevé toute notion de souffrance. On l'a remplacé
par des actes de prestidigitation. Voilà, viens là, allez, je pose ma main sur toi et hop, tout ce qui te fait mal disparaît. Vous savez, c'est la lampe d'Aladin. Mais c'est vrai, quoi. Non, mais il y en a marre de se voiler la face. Nous, les pasteurs, nous nous taisons et nous avons tort. Nous préférons la facilité. Nous courbons l'échine devant Baal et devant les préceptes de ce monde. Et c'est grave, chers amis, c'est grave. Dieu veut lever de nos jours des résistants. Dieu veut lever de nos jours des pionniers. Dieu veut lever des hommes et des femmes de Dieu qui seront comme Martin Luther King et qui n'auront pas froid aux yeux. Dieu veut lever des mères Teresa. Dieu veut lever des sœurs Emmanuel. Dieu veut lever des abbés Pierre. Dieu veut lever des hommes et des femmes, qu'ils soient protestants ou catholiques. Ce sont des violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Vous allez me dire, ouais, mais les cathos, alors je vois, alors à droite, tu as les protestants, ils protestent, ouais, les cathos, gna gna gna, et puis alors, à gauche, vous avez les catholiques, ils disent, ouais, les protestants, ils se sont séparés, mais mon Dieu, mais il va falloir sortir de ces schémas. Dans toutes les églises chrétiennes, Dieu trouve des fidèles. Il trouve des enfants de Dieu, dans toutes les églises chrétiennes. Et vous savez, nous les évangéliques, je crois qu'on ne peut pas être si fiers que ça. S'il est vrai qu'on a eu des réformateurs courageux qui ont su dire non à l'époque, à l'heure actuelle, nous avons plutôt, à la place de réformateurs, nous avons plutôt des déformateurs. Ça me peine de le dire. Ça me fait mal de le dire. Nous avons à l'heure actuelle pas mal de pasteurs qui sont des déformateurs de l'Évangile. La croix n'est plus prêchée. Certains me diront, mais oui, on me prêche la croix de Golgotha. Oui, oui, d'accord, celle-là, oui. Le titre de mes enseignements, c'est les deux croix. Il y a la croix de Golgotha. Jésus est mort une fois pour toutes, pour que nous soyons sauvés, guéris, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous ayons la vie éternelle. Et il a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Le diable qui est comme un serpent dont la queue bouge encore malgré qu'on lui a coupé la tête. Bon, ça, c'est acquis chez la plupart des chrétiens. C'est acquis. Mais la deuxième croix, celle dont Jésus parle, la deuxième croix, elle n'est pas acquise chez la plupart des chrétiens. Jésus a dit, celui qui ne porte pas sa croix chaque jour ne pourra me suivre. Il y a d'abord le renoncement, celui qui ne renonce pas à lui-même ne pourra me suivre. Et deuxièmement, voilà un acte séparé, les deux choses sont distinctes. Celui qui ne prend pas sa croix chaque jour ne pourra me suivre. Qu'est-ce que c'est que prendre sa croix chaque jour? Je vous ai expliqué ce qu'était le renoncement, c'est dire non à certaines choses. Alors maintenant, mais qu'est-ce que c'est que prendre sa croix sur soi chaque jour? Je rentre dans le vif du sujet, mais je vérifie si mon radiateur chauffe. Il a tendance à se déconnecter tout seul. Voilà, l'électronique. Et tout à coup, je m'ai éternué, je vais vers mon radiateur. Bah oui, il s'est plombé, quoi. Il s'est déconnecté tout seul. J'ai cherché pendant longtemps à régler ce problème, mais non. Bon, je suis en location, il faudra que j'en parle. Je me plains de rien, hein. Tout va bien d'ailleurs. Je suis bien ici, chez mon petit chez-moi. Dans mon petit chez-moi, j'ai dit chez mon petit chez-moi, bon oui, c'est presque ça. Qu'est-ce que c'est que prendre sa croix chaque jour? Alors, cette deuxième croix, je vous ai parlé de la croix de Golgotha, je vous parle maintenant de l'autre croix.
la tienne, la mienne. Mais qu'est-ce que c'est que cette croix? Vous aurez remarqué que Jésus a utilisé le mot croix, hein. C'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe sur la croix? On ne peut plus bouger. On est immobilisé. On meurt à soi-même. On meurt, on saigne, on souffre. On voit plus rien, on sent plus rien. On disparaît. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul et il ne porte pas de fruits. Qu'est-ce que c'est que cette croix qu'il faut prendre chaque jour sur soi? C'est pas la croix de Golgotha, on vient de le dire. C'est la volonté de Dieu. Voilà. Comment je résumerais ce qu'est cette croix? Le renoncement, c'est dire non au péché, non à ma volonté charnelle et à ma volonté spirituelle, non aux fausses doctrines, non à ceci, non à cela. Voilà. C'est un acte d'opposition. Prendre sa croix, c'est se revêtir, chers amis. C'est pas s'opposer. Ça, on vient de le faire. Prendre sa croix, c'est se revêtir. De quoi? De ce qu'on ne voudrait pas. Se revêtir de la volonté de Dieu. Se revêtir de la pensée de Dieu. Se revêtir de l'Esprit de Dieu. Se revêtir de la marche par l'Esprit, qui fera que nous n'accomplirons plus les choses de la chair. Chers amis, j'aimerais nous poser une question, je me la pose aussi, bien sûr. Je suis pas meilleur que quiconque, c'est le contraire. Je suis peut-être le plus vil des pécheurs. Tiens, ça me rappelle quelqu'un qui le disait, n'est-ce pas? Oh, je me sens pas supérieur à vous. Et si un ami pasteur me regarde, j'aimerais te dire à toi, ami pasteur, je me sens inférieur à toi. Je le pense vraiment. Et tous les jours, je dis, Seigneur, garde-moi. Vous savez, il est écrit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Tous les jours, je dis, Seigneur, garde-moi. Garde-moi en toi. Toi, tu es fidèle, moi je suis infidèle. Que ta fidélité soit mon vêtement qui vient d'en haut. Tu ne peux pas être fidèle par toi-même. Tu ne peux que puiser dans ce don que j'appellerais la fidélité de Dieu. Et sa fidélité, eh bien, tu t'en revêts tous les jours. Prendre sa croix, chers amis, je pose ma Bible devant moi. Le renoncement, voyez, vous avez dit non à certaines choses. Vous avez coupé certaines choses de votre vie, renoncé à certaines choses de votre vie. Prendre sa croix, c'est quoi? Ça me rappelle le psalmiste. « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Connaissez ce verset du psaume? Je me lève le matin. Je me mets en prière. Je me tourne vers le Seigneur. J'abandonne ma mauvaise humeur. Ma mauvaise haleine aussi. J'abandonne mon envie d'aller me recoucher. Je renonce à moi-même. Je me prépare à vivre une journée dans la pureté, dans la lumière. Je reçois la force de la part de Dieu pour vivre cette journée. J'accepte de renoncer à moi-même. Mais attention, Jésus dira qu'il y a 2 conditions pour le suivre. J'allais dire, vous me suivez? Il y a 2 conditions. 1, tu renonces à toi-même, à ce que tu aurais voulu faire ou être. Et 2, tu te revêts de la pensée et de la volonté de Dieu. Je regarde mon chien, c'est bien, il dort. Parce qu'au début, il m'empêchait. Il aime pas quand je fais ces vidéos. Parce que son papa, il reste pendant 1 heure planté dans un fauteuil à parler et lui, il comprend rien.
Alors au début, je lui ai donné quelques petits coups de chausson, là. Vous avez pas vu. Il me fait ça au début de chaque vidéo. Ben, il a le droit de le faire. Il a le droit de vivre comme ça. Hein, mon petit chouchou, qui a 7 ans et demi maintenant. Ce chien que Dieu m'a donné. Oui, Dieu m'a donné ce chien, oui, oui. Je l'ai eu grâce au conseil d'une personne qui m'a dit, mais prends donc un chien, j'ai vu que tu aimes les animaux. Dieu a créé les animaux aussi comme complément pour que nous soyons moins seuls, nous les êtres humains. Le complément de l'homme, c'est la femme, le complément de la femme, c'est l'homme. Mais lorsque l'homme devient seul ou reste seul, soit par le veuvage, soit par un divorce, soit parce que la personne reste célibataire, eh bien la présence d'un animal, Dieu l'a programmé, Dieu l'a suscité. Et je vous en donne une preuve, chers amis, c'est que dans l'Arche de Noé, les animaux ont eu la majeure partie de la place. Les odeurs aussi, hein. Bonjour les dégâts. Dans l'Arche de Noé, la quasi-totalité de la place n'a pas été laissée aux êtres humains, mais aux animaux. Ça fait réfléchir. Et moi, eh bien, vous savez, mon chien, je le vois comme un être humain. Il ne lui manque que la parole, mais il me parle par les yeux, par ses gestes, par ses aboiements. Maintenant, on est copains hein, depuis 7 ans et demi. Et quand il a besoin de quelque chose, il me le fait comprendre. Et il sait que je le comprends. Et moi, quand je veux quelque chose de lui, je lui fais comprendre. Et il comprend ce que j'ai voulu lui dire. Je ferme ma parenthèse. Je suis très doué pour m'évader par moments de mes enseignements, pour ouvrir une parenthèse, mais je la referme également. Revenons au thème de la croix, les deux croix, celle de Golgotha, mais aussi ta croix à toi, ami qui me regarde et m'écoute, ta croix à toi. Qu'est-ce qu'elle est en ce moment, cette croix? Je parle pas de tes renoncements, qui sont nombreux. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as su renoncer à plein de choses. Ça me fait penser à la parabole des talents, hein. Tous ceux qui ont renoncé à posséder leurs talents et qui les ont donnés aux banquiers, ils ont porté du fruit. Mais celui qui a gardé le talent pour lui, n'a pas voulu renoncer à son talent, il l'a enterré dans la terre, il a été éjecté. Il a tout perdu. Le renoncement, chose qui n'est pratiquement plus prêchée dans nos églises, et honte à nous les pasteurs, les enseignants, parce que nous enseignons des choses qui plaisent, des choses ronflantes, des choses qui sont relatives à des modes. Des modes. Les années passent, alors il y a une nouvelle mode qui apparaît, puis ensuite une autre nouvelle mode. Et oui, tout ça c'est fait pour qu'on se détourne de l'axe principal. Et l'axe principal, c'est la parole de Dieu, c'est la marche par l'Esprit, c'est l'adoration de Jésus. Eh oui, on adore des modes, on adore l'Église. Vous savez qu'on peut tomber dans un piège, c'est celui-ci, c'est adorer notre propre Église, notre propre mouvement spirituel, notre propre mouvement spirituel, plus que Jésus. Et à son retour, au retour du Seigneur, eh bien, qu'est-ce qui se passera? On sera accroché à la chaise de notre Église, mais pas à Jésus-Christ. Ça, c'est un piège. La parole de Dieu, on peut en faire une idole également. Vous savez, la croix d'airain, le serpent d'airain, pardon, qui avait été érigé dans l'Ancien Testament, et tous ceux qui regardaient ce serpent d'airain, eh bien, les serpents ne les ont pas piqués, ils sont pas morts. Ben, la parole de Dieu peut devenir une idole dans la vie de quelqu'un. Tu peux très bien déifier la parole, devenir légaliste, fondamentaliste, et tu tues avec la parole de Dieu.
Méfions-nous de ça, chers amis, à ne pas déifier la parole. Il nous faut déifier Dieu. Dieu est plus grand que sa parole. Dieu ne contredit pas sa parole, c'est sûr. Mais Dieu est plus grand que sa parole. Je vois autour de moi ou sur Facebook beaucoup de chrétiens qui sont d'abord attachés à la parole de Dieu ou à une mode spirituelle ou à leur église. Et ils sont devenus religieux. Ils sont empreints de religiosité. Et ils vivent dans des traditions religieuses. Dieu n'est pas venu créer une religion. Il est venu créer des disciples qui l'adorent, qui l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Chers amis, porter chaque jour sa croix, prendre chaque jour sa croix. Vous avez vu que c'est un acte volontaire. Il faut prendre chaque jour. Sous-entendu, quand tu te réveilles, si tu prends pas ta croix, si tu n'es pas armé de la croix, tu vas louper plein de choses. C'est un acte volontaire, le renoncement également. Ah, on nous prêche à l'heure actuelle la facilité. Ouh, laisse-toi porter par le Christ. Le repos, le nirvana du Saint-Esprit. Et voilà. Et le bateau vogue sur l'eau du Seigneur. Et je marche sur l'eau en ton nom, Seigneur. Attention. Attention, chers amis. Attention à l'évangile de la thésaurisation, à l'évangile où l'on amasse des biens spirituels. On ne les donne pas, on ne les distribue pas. J'aime bien cet événement de la distribution des pains, la multiplication des pains. C'est un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons dans son petit sac, qui a été à l'origine du miracle. S'il n'avait pas été là, avec simplement ces 5 pains et ces 2 poissons, c'est comme pour toi, tu en as également, eh bien le miracle n'aurait pas eu lieu. Dieu ne peut développer et miraculer que ce que tu lui donnes déjà. Il te demande 10% et lui va faire les 90%. D'accord? Prendre chaque jour sa croix, c'est accepter de faire ceci ou cela, ou encore quelque chose d'autre dans ta journée. C'est du positif. Il y a de l'action, il y a de la projection, il y a de l'émulation. Prendre sa croix, c'est prendre la volonté de Dieu sur soi, en soi, et l'exécuter. Jésus prenait sa croix chaque nuit. Il écoutait le Père, il s'imprégnait de la volonté du Père, et il faisait la volonté du Père dans la journée. Dieu cherche des chrétiens qui renonceront à eux-mêmes, mais qui prendront leur croix chaque jour sur eux. Chaque jour, le texte nous dit chaque jour, quotidiennement, c'est à refaire tous les jours. Sous forme d'acte volontaire. Seigneur, aujourd'hui, j'accepte de faire non pas ma volonté, mais la tienne. J'accepte de penser comme toi tu penses. J'accepte d'agir comme toi tu agis. J'accepte de m'engager dans tes plans à toi et non dans mes plans à moi. J'accepte de marcher dans tes voies et non dans mes voies. Le renoncement prépare le terrain. La croix remplit le terrain. Vous me comprenez dans cet enseignement? Ah, il est important. Et cet enseignement, je l'ai déjà écrit dans un livre qui s'appelle « Ta souffrance peut devenir féconde ». Il y a une bonne dizaine d'années de cela. C'est un livre qui est toujours en vente et qui a été mon best-seller. Très important, chers amis, de prendre chaque jour sa croix. Beaucoup de chrétiens ne portent pas leur croix de nos jours. Ils portent quoi?
il porte une politique spirituelle ou une politique nationale. Ils portent des idées, les chrétiens. Ils portent des tendances, des attachements à des modes. Ils portent beaucoup de choses, leur mouvement d'église, propager leur mouvement, faire des adeptes. Oh, vous savez, je ne suis pas loin de la vérité. J'ai été pasteur pendant 44 ans quand même. Et j'étais itinérant, je connais tous les mouvements d'église. Je connais tout le panel évangélique, tous les mouvements de pasteurs, toutes les dénominations, toutes les identités pastorales, il y en a de nombreuses. Et notamment des identités qui portent des masques. Je le dis sans jugement. J'en ai porté moi aussi des masques. Mes amis, je termine cet enseignement en disant que sans le dépouillement et le revêtement, nous ne pourrons pas suivre Jésus. Dépouillement sous forme de renoncement et revêtement de la volonté de Dieu, de l'obéissance à sa pensée. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les choses de la chair. Voyez, c'est une protection. Si tu marches par l'esprit, si tu fais la volonté de Dieu, tu pourras pas en même temps, globalement, parce qu'il peut y avoir un petit mélange, mais globalement, tu pourras pas en même temps marcher par la chair. Quand tu es au nord, tu ne peux pas être au sud. Quand tu es à l'est, tu peux pas être à l'ouest. Vous me direz qu'à l'ouest, eh bien, l'Ouest représente l'Est aussi, par rapport à certains endroits. Je suis d'accord avec vous. Mais bibliquement, si nous ne marchons pas dans ces deux éléments importants dont Jésus parlait, il ne s'agit pas de mon enseignement à moi, il s'agit de l'enseignement de la parole de Dieu. Si nous ne marchons pas dans ces deux choses, le renoncement et le revêtement de la nouvelle nature, le revêtement de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu, nous ne pourrons pas suivre Jésus. Et à l'heure actuelle, chers amis, et c'est pas un jugement dans ma bouche, mais une constatation, la plupart des chrétiens, je me tais ici parce que vous aurez compris ce que je voulais dire et que je ne dirai pas ici publiquement. C'est devant l'Éternel des armées que nous devons plier le genou et non pas devant Baal ou certaines politiques mortifères. Je me tais. Chut, Philippe. Chut. Tais-toi. Laisse le Seigneur faire. Prions, chers amis. Jésus de Nazareth, toi qui m'as poussé à enregistrer cette vidéo, Esprit de Dieu, sois élevé maintenant sur la surface de cette terre. Mon Dieu soit glorifié, soit élevé, et que cet enseignement sur les deux croix soit propagé un peu partout, pour que de vrais disciples se lèvent, qui enseignent le vrai évangile, avec un retour à la vraie foi. Merci Jésus. Amen. Voilà, chers amis, j'aime bien ces t-shirts, vous voyez, regardez, c'est joli ça, hein? C'est une notion de combat spirituel, vous voyez, c'est comme une armure. J'aime bien, j'en ai commandé plusieurs. J'aime bien m'habiller en soldat aussi. J'ai commandé une tenue, elle est ici, une tenue de chasseur.
Je vais pas m'habiller en soldat quand même, parce que dans mon village, ils vont se dire, il est un peu farfelu celui-là. Par contre, si je m'habille en chasseur, comme il y a beaucoup de chasseurs dans le village, ça passera. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. La vie chrétienne la vie chrétienne ne peut se réfléchir qu'avec cette dimension du combat spirituel. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de chrétiens ont baissé les bras. Je reste dans l'espérance qu'une génération de combattants spirituels va se lever. Dieu va le faire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo chaque lundi de chaque semaine de l'année. À bientôt, chers amis.